le chef de l'État l'a dit, la question essentielle, c'est la question sécuritaire. C'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Et comment traiter de cette question? Les ministres de la Défense et de la Sécurité, ministres des Armées et ministres de l'Intérieur et de la Sécurité ont été justement interpellés sur ces questions. Il ne s'agit pas de présenter les problèmes, mais d'apporter les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à cette question de sécurité? Et nous allons discuter immédiatement avec les deux ministres pour voir les propositions concrètes qui sont sur la table, pour répondre aussi aux besoins de nos militaires et gendarmes et paramilitaires qui sont sur le terrain. Voilà ce que nous attendons et je puis vous assurer que ça va être fait dans les meilleurs délais. On va inviter toutes les composantes parce que cette guerre, ce n'est pas seulement une guerre armée terroriste, c'est une guerre dans laquelle nous devons tous nous impliquer, les populations, les renseignements, la méthode. Donc, nous devons appuyer ces deux ministres-là pour qu'ils puissent faire leur travail et être à l'écoute des gens qui sont loin sur le terrain et aller à leur contact aussi pour voir comment on peut améliorer leurs conditions de combat et leurs conditions d'approche par rapport à cette question de terrorisme. Donc quand vous parlez du premier mois, c'est ça notre priorité dans ces premiers 30 jours. Mais comment on le fera? On va voir avec ces deux ministres. Mais naturellement, vous savez, quand on est au gouvernement, tout est prioritaire, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. On parle de cherté de vie. Vous savez que la pandémie Covid a mis des difficultés dans les cultures cette année. On va aller certainement vers une pénurie alimentaire à laquelle il faut faire face. Et tout ça, c'est des priorités. Quand on rentre dans la période de soudure, il faut pouvoir faire face à ça. Donc il faut que nous soyons à l'écoute des populations pour voir comment adresser ces questions-là et répondre de façon sereine et de façon aussi flexible et dynamique, et pour que les populations sentent que nous sommes à leur écoute et créer cette confiance qui pourra nous permettre d'avoir la solidarité et la tolérance pour agir dans les autres domaines.